Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée du parcours expert et scientifique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au Mob House à Saint-Ouen et nous avons une journée bien chargée puisque pour la matinée, Luc Ham va animer la session Explorer son rayonnement scientifique et pour l'après-midi, Pierre Carlotti et Didier Schwab vont animer une session sur l'intelligence artificielle. Je laisse maintenant Luc prendre la parole. Je pense qu'on est maintenant dans quand même une société où la formation est continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a un diplôme d'ingénieur, aussi prestigieux soit-il, ça ne suffit plus maintenant. Donc forcément, dans nos domaines, il faut s'intéresser à l'évolution des techniques, à l'évolution des sciences. Donc je dirais, soyez curieux et ne prenez rien pour acquis parce que ça n'est pas acquis dans notre société. Là, je vois déjà, l'intelligence artificielle arrive, moi je ne connais pas. Je vais leur présenter tout d'abord un panorama de tout ce qui s'est fait en intelligence artificielle depuis 60 ans. Et puis ensuite, on verra plus particulièrement tout ce qui est intelligence artificielle générative, celle qu'on connaît le plus, comme Copilot, ChatGPT, et celle qu'on connaît un peu moins, comme des outils qui permettent en particulier de créer des images ou de faire des vidéos. L'idée, c'est de voir ensemble quelles applications les experts peuvent faire au quotidien de ces outils, faire du résumé automatique, synthétiser certaines données, jusqu'à quel point ça va fonctionner, ce à quoi il faut être vigilant. Je suis intimement convaincu que dans une entreprise comme Artelia, il est vraiment important de fonctionner avec 3 piliers. Un pilier autour du management, bien sûr, une entreprise qui ne peut pas manager, elle ne peut pas exister. Un pilier autour d'une direction de projet, parce que ce que veulent nos clients, c'est des projets bien dirigés, bien tenus. Mais aussi le troisième pilier, le pilier technique. Le pilier technique, il doit être très largement appuyé sur des experts techniques de haut niveau qui doivent eux-mêmes avoir un bon niveau scientifique pour justifier la solidité de ce pilier. Et c'est grâce à ces 3 piliers que Artelia peut se trouver vraiment ancré dans son marché et dans la réussite. Nous arrivons bientôt au terme de notre journée de formation et allons prochainement partir à l'école des mines pour assister à une conférence animée par Péric Pitrou sur l'anthropologie de la vie qui s'annonce passionnante. L'apport des sciences sociales est d'inciter en fait à repérer des détails dans les pratiques humaines, peut-être donner la parole à plus de personnes sur les territoires sur lesquels on intervient et à mieux comprendre en fait aussi l'activité technique de construction en tant que telle pour pouvoir mieux comprendre en fait les projets qu'on est en train de réaliser. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer des constructions pour le futur dans les territoires urbains si on n'a pas à l'esprit cette idée que plusieurs disciplines doivent dialoguer les unes avec les autres. Et donc c'est à mon avis aussi l'essence même de l'académie de pouvoir renforcer ce dialogue interdisciplinaire. Ça faisait un peu longtemps que j'avais envie d'être un peu formé, avoir une sorte de reconnaissance aussi d'une expertise qu'on m'avait donnée au sein d'Artelia, notamment sur la conception bas carbone de bâtiments. Ce que j'aime bien dans ce parcours qu'on fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'investissement d'Artelia sur finalement, à travers cette académie ou autre, pour nous former, nous donner les clés pour passer dans une autre dimension peut-être. Pour terminer cette soirée, nous nous retrouvons au restaurant du Lucernaire. Lucernaire, un lieu mythique fait de théâtre et de cinéma. Donc suivez-moi. Finalement, tous les parcours Artelia Academy ont 3 points en commun: de nouvelles rencontres, des connaissances et des experts de qualité. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.